Éternel des armées, Papa, nous venons maintenant te dire merci Seigneur. Nous te remercions encore une fois pour ta bonté, pour ta grâce et l'amour que tu as Seigneur pour chacun de nous Seigneur. Merci pour le souffle de vie, merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous Seigneur. Alors que nous venons maintenant pour le temps de la parole, je te prie de prendre le contrôle des moments qui vont suivre. Papa, que je ne parle pas de moi-même Seigneur, mais que ce soit toi qui parles Seigneur, à ton peuple Seigneur, Papa. Moi et moi, afin que je puisse disparaître et que toi seul paraisse Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi à donner cela sans crainte, Papa, ni faveur Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Glorifie ton nom, Seigneur. Dispose les cœurs à recevoir ta parole ce soir, Seigneur mon Dieu, alléluia. Que cela germe et produise des fruits et que ces fruits nous conduisent à la vie éternelle, Père. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et juste avant de vous asseoir, est-ce qu'on peut juste battre les mains pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser les mains de joie? Jamais assez de louer le Seigneur. Jamais de pousser des lumières à l'éternel, des cris de joie. Vous savez, quand ils vont dans les stades, ils font beaucoup de grandes choses, littéralement. Mais écoutez, quand nous venons dans le Seigneur, écoutez, nous ne pouvons pas nous retenir. Nous devons louer le Seigneur parce que Jésus-Christ fait pour nous de grandes choses. Amen. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, je ne sais pas vraiment comment ça va sortir. Ça va sortir comme ça doit sortir. Alléluia. Et vraiment, je suis un peu partagé. Mais je crois que le Seigneur va faire quelque chose. Amen. Le Seigneur va faire quelque chose. Alléluia. Maintenant, j'aimerais poser la question à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un a déjà eu une hémorragie ici? Une hémorragie, une perte de sang? Le frère Louis-Paul? Bon, oui. Alors oui, ma femme, quelqu'un, la sœur Laure, le frère Zach aussi. Nous avons déjà tous eu une perte de sang. Nous avons déjà été blessés par exemple et le sang a commencé à couler, n'est-ce pas? Et certains d'entre nous, des fois, peut-être que nous avons perdu des fois beaucoup de sang, n'est-ce pas? Et vous savez, ce n'est pas évident lorsqu'on perd du sang. Quand quelqu'un se vide de son sang, littéralement, qu'est-ce qui lui arrive? Il meurt, n'est-ce pas? Parce que, alléluia, le sang circule dans notre corps. Amen. Le sang circule dans notre corps. Maintenant, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons parler d'une dame dans les Écritures. On va lire ce passage-là. J'aimerais juste qu'on se lève encore. Pardonnez-moi. Et on va lire juste 1, 2, 3, 4, 5, 6 versets et on va s'asseoir. Amen. Il est écrit, la Bible déclare, Marc chapitre 5, verset 25. Marc 5, verset 25. Marc 5, verset 25. La Bible dit ceci. La Bible dit, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs docteurs. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Vous savez, hier, Dieu m'a permis d'aller à l'hôpital. Et je suis allé visiter le frère d'une sœur qui en ce moment, qui a le cancer. Et quand je l'ai appelé, il m'a dit que les médecins disent qu'il avait juste 3 mois à vivre. La maladie est tellement intense que littéralement il sentait comme il y avait comme un liquide dans ses poumons littéralement, mais en fait les médecins disent que c'est du sang. Et pour le permettre de vivre, c'est qu'ils ont mis comme un tube pour permettre de drainer littéralement le sang. Je m'excuse, je ne sais pas d'être morbide, d'être vous sentir mal, mais c'est vraiment ce que j'ai pu voir hier. Ils ont mis comme un tube en lui et le sang sort littéralement de ses poumons et ça va justement dans une sorte de boîte. Et il y a la quantité de litres. Et il me dit, depuis ce temps-là, il a perdu 3 litres de sang. Je vous assure, je suis arrivé dans la salle et je l'ai vu, il était couché et j'ai vu le tube et je voyais la boîte et tu vois la boîte qui est littéralement rouge. Et tu peux mesurer, quand j'étais là, c'était à 1 litre de sang qu'il perdait. Et les médecins disent qu'il a 3 mois à vivre. Vous savez, quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, je te rends grâce pour la santé.
Et j'ai dit, Seigneur, je veux te servir encore plus à un niveau pendant que je suis en forme. J'ai été touché hier. Et ce n'est pas une vieille personne, il est très jeune, il est en bas de la quarantaine, il est dans la trentaine. Amen. Une moitié de son corps est complètement paralysée. Et il perdait du sang. Et vous savez, souvent nous prenons certaines choses pour acquis. On se dit qu'on va se réveiller demain. Vous savez, il y a comme un sentiment, tout un chacun de nous, ce qu'on appelle le sentiment de l'éternité. Nous pensons que nous allons vivre éternellement. Mais je n'essaie pas d'apporter une mauvaise nouvelle. Mais si le Seigneur ne revient pas, nous allons y passer un jour. Amen. Et ça, c'est très, très, très important de le réaliser. Il perdait de son sang et ça l'affaiblissait beaucoup. Il devenait de plus en plus faible. Dans sa façon de parler, c'était de plus faible. Quand je suis arrivé, il m'a dit, appuie le bouton pour comme il a dit le nom d'un produit que les infirmières devaient lui inculquer. Et là, ils sont venus, ils ont piqué cela et la douleur a commencé à partir. Vous savez, nous devons prendre toutes ces choses en rendant grâce au Seigneur. Quand nous venons dans la maison du Seigneur, nous devons lui dire, merci Seigneur Jésus. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci parce que j'étais capable de me lever le matin et de prendre probablement soit mon bus ou de prendre littéralement mon véhicule ou de venir même à pied. Merci d'être là dans ta maison et cela en santé. Vous savez, un des hommes les plus riches qu'il y a sur la face de cette terre, pas lui, mais c'est un autre. Lui, il est tellement malade que son corps rejette tout ce qu'il mange. Il ne peut pas manger. On est obligé de le transfuser. Quand il mange, son corps le rejette. Mais il est infiniment, excessivement riche. Amen. Donc, vous savez que je ne suis pas en train de vous faire peur là, mais c'est juste pour dire que nous devons arriver à une place où nous commençons, en d'autres termes, à jouir littéralement de ce que nous avons. La vie et la santé, c'est important. Amen. Tu sais, quand tu es en santé, danse pour le Seigneur. Quand tu es en santé, bouge pour le Seigneur. Quand tu es en santé, travaille pour le Seigneur. Quand tu es en santé, utilise tout ce que tu as pour dire à Jésus, je t'aime et je te dis merci. Hallelujah. Maintenant, la Bible nous parle dans Marc chapitre 5 d'une dame qui avait une perte de sang. Elle perdait du sang. Waouh, tu ne peux pas perdre de ton sang. D'ailleurs, souvent quand nous voyons le rouge, nous commençons en notre terme à paniquer. Mais elle était atteinte d'une perte de sang et c'est là pendant 12 ans. Pas une journée, pas 2 journées, pas 3 journées, pas une semaine, mais 12 ans. Waouh! 12 ans, elle était malade. Nous voyons cette femme, son nom n'est même pas mentionné dans les Écritures. Nous ne savons pas comment elle s'appelle. Peut-être qu'elle s'appelait Maria, peut-être qu'elle s'appelait, je ne sais pas son nom. Mais une chose dessus, son nom n'est même pas marqué. Alléluia. Mais la Bible parle de sa santé. La Bible parle de sa condition. Et la Bible parle aussi des moyens qu'elle a entrepris pour avoir littéralement sa guérison. Et à travers ce texte, on peut voir aussi d'autres informations qui ne sont peut-être pas écrites, mais qui sont pertinentes que nous devons savoir à son sujet. Probablement, nous pouvons voir qu'elle était seule et elle était séparée et seule. Parce que la Bible ne mentionne pas qu'elle avait un mari, qu'elle avait un support, quelqu'un sur qui elle pouvait s'appuyer. La Bible ne mentionne pas qu'elle avait des enfants. Peut-être qu'elle avait des enfants, mais nous ne voyons pas cela dans les Écritures. Peut-être que si elle avait des enfants, elle aurait eu peut-être un support, quelqu'un qui l'aurait peut-être aidé dans cette condition. Vous savez, quand nous sommes malades, quand nous sommes faibles, nous avons besoin d'aide. La preuve, c'est que quand je suis allé voir mon ami, il m'a dit littéralement, Alléluia, je ne veux pas, ne m'abandonne pas, littéralement. En d'autres termes, c'est ce qu'il était en train de me dire, littéralement. Mais tu pouvais sentir qu'il souffre. Vous savez, quand on est dans des conditions, on n'aime pas rester seul. Vous savez, la solitude, des fois, c'est l'un des plus grands dangers. Amen. Amen. Mais là, elle était seule là. Elle n'avait aucune personne, elle n'était pas mariée. Et nous pouvons voir justement qu'elle était seule, et cela jour après jour, mois après mois, et année après année. Elle n'avait pas de conditions physiques, elle n'avait pas justement la forme dont elle rêvait justement d'avoir. Et peut-être littéralement que les gens la fuyaient pour ne pas être contaminés par elle. Et je vais vous dire pourquoi je crois que les gens la fuyaient. Parce que Lévitique 15, verset 25 dit ceci. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours, hors de ses jours réguliers, ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impure tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle.
tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur comme lors de son flux menstruel. Ça, c'est la loi qui disait ceci, justement, que toute personne qui avait une perte de sang dans ce genre-là devait être impure. Probablement que tout le monde là fuyait. Regardez le verset 27. Quiconque les touchera sera souillé. Il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Et je crois que juste à cause de cela, les gens là fuyaient. Elle se retrouvait toute seule. Donc vous voyez que la condition de cette dame était hyper compliquée, très difficile. Lorsqu'elle sera pure, au verset 28, lorsqu'elle sera purifiée de son flux, elle comptera 7 jours après lesquels elle sera pure. En d'autres termes, ce n'était pas encore terminé. Même si elle avait la restauration, elle devait attendre encore 7 jours pour avoir littéralement la purification dans son corps. Mais pendant 12 ans, la vie de cette dame était très difficile. Elle était laissée faible, impure aux yeux de sa propre famille et peut-être même aux yeux de sa propre communauté. Et on peut le voir, parce que quand elle voit Jésus, elle est toute seule à venir chercher la grâce du Seigneur. Elle était probablement coupée littéralement, n'entendant pas seulement les murmures de ses voisins, mais elle entendait littéralement les murmures de sa propre condamnation. Parce que probablement qu'elle arrive à une situation, elle se disait, c'est fini pour moi, ma situation littéralement ne va jamais changer. En fait, j'accepte le statu quo. Écoutez, je vais vous dire une chose. Des fois, nous sommes dans une situation qui perdure, et qui perdure, et qui perdure. Et l'erreur que nous faisons, c'est que nous commençons à accepter la situation. Nous commençons à accepter le statu quo. Mais je veux vous dire, peuple de Dieu, peu importe la durée de ton problème, tu n'as pas le droit d'accepter le statu quo. Tu as le droit de t'élever et de te battre jusqu'à ce que le Seigneur te donne faveur et que le Seigneur te justifie. Alors je suis là pour dire à quelqu'un, je ne sais pas quelle situation il y a dans ta vie aujourd'hui. Et peut-être que tu t'es résolu de dire, ok, c'est correct, je vais faire avec. Non. Tu ne vas pas faire avec. Tu vas continuer à te battre jusqu'à ce que tu obtiennes la solution à ton problème. Parce que je reste convaincu que toute solution nécessite, tout problème nécessite une solution. En fait, tout problème nécessite la solution de Dieu. Amen. Amen. Pas la solution des hommes. Pas la solution du gouvernement, pas la solution d'autres solutions, mais je veux la solution de Dieu. Amen. Elle avait investi le peu d'argent qu'elle avait dans un faux espoir et littéralement, en vain, elle a essayé de se débarrasser de sa maladie sans solution. Elle a probablement essayé tous les médecins du pays, mais sans succès. Avez-vous été dans une situation où tu es dans un problème complexe et tu cherches la solution à ton problème et tu as essayé plein de situations et tu n'as pas encore eu la solution à ton problème. Mais je suis là pour te dire une chose. Peu importe combien de fois tu as tourné, peu importe le nombre d'églises que tu as fait recherchant, alléluia, la solution à ton problème, laisse-moi te dire que la solution existe quelque part et cette solution, c'est nul autre que notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, sa situation s'empirait de plus en plus et elle devenait pauvre. Les murs, littéralement, de sa condition se renversaient sur elle. Et elle a finalement réalisé qu'elle ne pouvait plus vivre avec ce problème dans sa vie. Et je rends grâce à Dieu qu'à un moment donné, elle s'est quand même résolue littéralement à se dire, je dois en finir avec son problème, avec ce problème. Son visage probablement était désespéré. Elle était souffrante. Et je ne sais pas, la Bible ne peint pas littéralement cette figure-là. Mais je suis convaincu que si vous voyez cette dame, probablement que son visage était complètement amoindri. Probablement qu'elle avait perdu du poids. Je suis convaincu qu'elle ne pouvait même plus manger. Je suis convaincu que quand tu la voyais, elle ressemblait pratiquement à rien à cause de ce problème. Vous savez, des fois, certaines de nos situations nous rongent beaucoup. Pourquoi? Parce que nous réfléchissons trop sur la situation. Mais je vais dire quelque chose à quelqu'un aujourd'hui. Tu n'as pas besoin vraiment de te concentrer sur ton problème. Je veux que tu te concentres sur notre Seigneur Jésus. Parce que si tu te concentres sur ton problème devient immense devant toi. Mais si tu te concentres devant Jésus, ton problème devient juste insignifiant devant notre Seigneur Jésus. En fait, Jésus est tellement grand que ton problème n'est rien. Et ton problème est tellement petit que Jésus ne le voit même pas. Dans le sens où c'est déjà réglé. Amen. Vous savez, des fois, nous ressemblons à cette dame. Nous avons des pertes de sang. Nous avons des pertes d'estime de nous-mêmes, littéralement. Nous, souvent, nous perdons des fois une relation.
Nous avons la perte de notre consécration, la perte de discipline, d'engagement, de colère des fois, d'angoisse si on peut le dire ainsi. Et nous essayons par plusieurs moyens d'en sortir, peuple de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà eu un problème, ou du moins qui ont un problème et qui essaient d'en sortir? Je m'attends à ce que toutes les mains soient levées. Même les pieds se lèvent. Nous avons souvent des problèmes et nous voulons la solution à notre problème. Mais le problème, c'est que souvent, nous essayons de traiter, alléluia, certains de nos problèmes avec la mauvaise manière, avec la mauvaise solution. Ou du moins, ce ne sont même pas une solution. Nous essayons de le traiter comme nous le sentons. Et en fait, au lieu de traiter la racine, nous traitons juste les symptômes. En fait, je veux vous dire une chose. Pour traiter le problème, tu dois aller à la racine. Amen. Tu dois enlever la racine. Amen. Et si tu n'enlèves pas la racine, ça va repousser encore. Amen. Mais là, j'aimerais encore qu'on relise encore le passage de Marc chapitre 5 à partir du verset 25. Il dit, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait trouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirement. Ayant entendu parler de Jésus, elle vient dans la foule par derrière. Et là, je vais m'arrêter là pour un bon moment. Ayant entendu parler de Jésus, elle est venue justement par derrière. En fait, elle n'a plus regardé tout l'investissement qu'elle a fait. Pendant 12 ans, j'ai cherché la solution à mon problème. Pendant 12 ans, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Pendant 12 ans, je suis allé chez tel médecin, tel médecin, tel médecin. Pendant 12 ans, je suis allé dans telle église, telle église, telle église. Pendant 12 ans, j'ai fait avec tel pasteur, tel pasteur, tel pasteur, tel pasteur. Mais je suis là pour te dire que Jésus-Christ est le bon pasteur. Je suis là pour te dire que Jésus-Christ est dans la bâtisse ce soir. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Ça veut dire que quelqu'un a dû lui parler de Jésus. Écoutez, pour que quelqu'un ait la solution à son problème, quelqu'un doit parler à quelqu'un d'autre de Jésus. Amen. Elle a entendu parler de Jésus. Peut-être qu'il y avait la foule et les gens criaient Jésus, Jésus, Jésus. Peut-être que c'était le cas, mais peut-être que c'est ce que nous devrons faire aussi lorsque nous sortons en disant Jésus, 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 pour que les gens entendent et viennent savoir qu'ici, là, il y a Jésus-Christ parmi nous. Elle est descendue probablement de sa maison. Je suis convaincu qu'elle était dans une maison, peut-être où c'était peut-être probablement élevé. Elle est descendue littéralement et je ne sais pas comment elle se déplaçait. Probablement peut-être qu'elle avait une canne ou peut-être littéralement qu'elle se roulait justement à terre. Mais elle s'est dit, aujourd'hui je dois avoir la solution à mon problème. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je dois avoir la solution à mon problème. Je ne sais pas pour vous, mais quand je viens dans la maison du Seigneur, je viens avec beaucoup d'anticipation. Je viens parce que je sais que le Seigneur va me toucher. Écoutez, je ne viens pas pour accompagner les gens dans la maison du Seigneur. Je viens avec beaucoup d'anticipation me disant que Jésus va répondre à mon problème. Je ne sais pas pour vous, mais Jésus résout les problèmes. Je ne sais pas quel problème il y a dans cette bâtisse. Je ne sais pas quelle perte de sang il y a dans cette bâtisse. Je ne sais pas quelle perte il y a dans cette bâtisse. Mais Jésus est capable d'arrêter cette perte pour la gloire de son nom. Ayant entendu parler de Jésus, elle est venue justement par derrière. Vous savez, le fait qu'elle est venue par derrière montre que cette dame avait honte d'elle-même. Elle se disait, non, je ne peux pas venir devant lui. Je suis tellement souillé. Je suis faible. Écoute, je perds du sang. Et selon la loi, il n'a pas le droit de me toucher. Je vais juste passer par derrière. Et probablement qu'elle se dit, lui il ne peut pas me toucher parce que je suis impur. Mais tu sais quoi, moi je vais quand même le toucher. Tu sais, tu dois venir avec cette anticipation dans le Seigneur. Je ne sais pas, même si Jésus ne me touche pas, moi je vais toucher Jésus-Christ. S'il me touche, gloire à Dieu. Mais s'il ne me touche pas, moi je vais le toucher. Mais ce qui est sûr, quelqu'un va toucher quelqu'un. Elle est venue par derrière, alléluia, probablement qu'elle rampait, et il y avait la foule, il y avait les pierres, il y avait les Jacques, il y avait les grands, les grosses têtes, ceux-là qui étaient proches, alléluia, de l'homme de Dieu. Ils marchaient, mais maman, alléluia, était en train d'arriver parce qu'elle s'était résolue d'avoir la solution à son problème. Écoute ceci, ta victoire commence toujours dans ta tête.
Écoute, si tu es vaincu dans les pensées, laisse-moi te dire que tu es complètement vaincu. Mais si dans ta pensée tu te dis non, je ne suis pas un perdant, non, je ne suis pas un loser, même si ça ne va pas maintenant, ça va quand même. Écoute, même si je suis paralytique, je vais marcher dans le nom de Jésus-Christ. Même si je reste comme cela, je vais quand même trouver le temps de faire quelque chose pour le Seigneur. Mais écoute, je refuse ma situation. Écoute ceci. Le problème avec les enfants de Dieu, c'est que nous sommes arrivés à une place où nous acceptons la situation. Quelqu'un doit juste se lever et dire que trop, c'est trop. Quelqu'un doit juste se lever et regarder Satan en face et lui dire, tu sais quoi, je suis prêt à me battre. Parce que trop, c'est trop. Mais, est-ce qu'il y a des combattants? Mais oui, nous devons nous battre. Nous devons nous lever contre la situation. Écoute, si ta vie de prière est complètement à terre, tu dois te lever et dire, non, stop. Ça ne doit pas continuer comme cela. Écoute, si tu n'arrives pas à vivre pour Dieu, tu dois te dire, stop. Eux, ils ne doivent pas pouvoir vivre pour Dieu, et moi, je ne peux pas vivre pour Dieu. Moi, je vais aussi vivre pour le Seigneur. Écoute, tu dois te lever et dire, stop, stop. Et stop, et je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'aurai ma délivrance. Mais oui, j'aurai ma délivrance. Nous avons souvent des problèmes secrets, et cela nous empêche littéralement d'avancer, et même d'être épanouis dans le Seigneur. Et vous savez pas, les luttes secrètes nous rendent des fois stériles dans notre marche dans le Seigneur. Beaucoup de personnes souffrent intérieurement. Beaucoup de personnes ont des guerres secrètes en dedans d'eux. Il y a des problèmes en vous. Et cela vous empêche d'être... Et cela vous rend littéralement stérile pour l'œuvre du Seigneur. Mais je suis là pour dire à quelqu'un, alléluia, trop c'est trop. Il est temps pour toi que tu guérisses et que tu penses ses plaies et que tu trouves la solution à ton problème. Écoutez, maman est venue par derrière. En passant, Jésus était en train d'aller guérir la fille de Jairus. Il était en train de partir. Il est venu, alléluia, guérir ma fille. Jésus dit, go, alléluia, allons-y. Mais maman était, alléluia, avait besoin de la solution à son problème. Et je suis convaincu que la vertu qui était en Jésus-Christ, c'était la fille de Jairus. C'était pour la fille de Jairus. Mais cette dame a dit, je vais avoir ma guérison aujourd'hui. Vous ne savez, je ne sais pas qu'est-ce que vous venez chercher dans la maison du Seigneur. Mais quand je viens dans la maison du Seigneur, je dois sortir avec une touche du Seigneur. Ou même si lui ne me touche pas, je veux sortir avec la conviction que j'ai touché le Seigneur et qu'il a étendu sa main sur moi, qu'il s'est retourné vers moi au dépit de la foule qu'il y a justement dans la salle et qu'il a dit, oh, alléluia, je suis content de toi aujourd'hui, mon fils. Est-ce qu'il y a des gens qui sont résolus à toucher le Seigneur ce soir? Je ne sais pas pour vous, mais je dois toucher Jésus. Je ne sais pas quel problème est dans ta vie aujourd'hui, mais laisse-moi te dire que tu peux avoir la solution à ton problème ce soir. Ma prière est que tu sortes d'ici différent de tel que tu es entré. Amen. Elle est venue par derrière. Jésus était en train de marcher. Il y avait justement les têtes avec eux. Il y avait les Paul, plutôt pas les Paul, les Pierre, les Jacques, les autres, les 11 autres, les 12 autres. Ils étaient avec lui. Et la foule le pressait. La foule le pressait. Mais regardez ce que le texte dit, littéralement. Ayant entendu parler de Jésus, elle vient dans la foule. Elle est venue dans la foule. Ça veut dire littéralement qu'elle a brusqué la foule. Elle a dit, écoute, foule, tu ne vas pas être mon obstacle. Deuxième point, pour gagner justement, tu dois aller contre l'obstacle. Je ne sais pas quel est l'obstacle aujourd'hui. Est-ce la foule? Est-ce les frères et sœurs devant toi? Est-ce les gens? Est-ce la crainte? Est-ce l'angoisse? Est-ce la peur? Mais tu dois dépasser l'obstacle. Écoutez, quand je viens dans la maison du Seigneur, je n'ai pas honte de sauter pour Dieu. Je n'ai pas honte de danser pour Dieu. Mais la foule ne va pas m'empêcher de toucher le Seigneur. Alléluia. Écoutez, oh, alléluia, il danse, il fait. Mais lui, alléluia, un père de famille qui a 4 enfants. Regardez comment il saute. Oh, alléluia. Je saute pour le Seigneur Jésus-Christ. Je danse pour le Seigneur Jésus-Christ. Parce que je veux qu'il me touche et je veux le toucher. Amen. Je veux le toucher. Écoutez, même si vous me voyez un jour venir dans la maison du Seigneur, commencez à courir, alléluia. Please, laissez-moi courir, alléluia. Parce que vous ne savez pas ce que je traverse, alléluia. Si je viens que je commence à sauter, même si je commence à danser sur ma tête, je vous en prie, laissez-moi. Laissez-moi parce que je veux toucher le Seigneur, là, Jésus. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut juste toucher Jésus?
Même si je suis fou pour Jésus. Écoute, si tu es fou, si on t'a traité de fou ou de folle, tu es folle pour Jésus. Tu es sage pour Jésus. Et le monde, alléluia, n'a pas le droit de te condamner parce que tu es là pour toucher le Seigneur. Écoutez, vous savez, tous ceux-là qui ont eu la solution à leurs problèmes, c'est des gens qui ont dépassé leur situation. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Écoutez, j'ai vu des gens qui ont eu la conviction du baptême au nom de Jésus-Christ, la conviction du baptême du Saint-Esprit, qui se dit, ah non, 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 je ne peux pas venir, tout le monde va me voir dans l'eau. Et laisse-moi te dire, alléluia, tu n'as pas à avoir honte, tu dois dépasser la foule, parce que l'ennemi ne veut pas que tu aies la solution à ton problème. Certaines personnes doivent recevoir le baptême du Saint-Esprit, la langue veut sortir. Oh, mais alléluia, qu'est-ce que les gens vont dire? C'est pas grave ce que les gens vont dire. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que Jésus va dire. Parce que Jésus va dire, bien fait, si bien sûr, tu es mon fils, tu as très bien fait, je suis fier de toi, alléluia. Elle est venue par derrière, elle a dépassé la foule. Écoutez, la foule, je ne sais pas combien de personnes il y avait, probablement qu'il y avait 1000 personnes, 2000 personnes, 3000 personnes, 4000 personnes, 7000 personnes, 6000 personnes, 7000 personnes, peu importe le nombre qu'il y avait, mais maman a dit, alléluia, je vais toucher Jésus. Écoutez, je ne sais pas quel est l'obstacle qui est devant toi ce soir, mais laisse-moi te dire qu'il est temps pour toi de toucher Jésus. Touche-le, alléluia. Écoute, dépasse-toi, alléluia. Sors un peu de ta zone de confort, alléluia. Écoute, si tu sens, c'est pas juste un simple, oh, alléluia. Non, c'est pas ça. Écoute, si tu sautais, saute plus haut pour le Seigneur Jésus-Christ. Si tu dansais, danse plus fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Écoute, si tu priais, prie encore, alléluia. Mais touche le Seigneur Jésus. Touche le Seigneur Jésus. Elle est venue par derrière. Elle avait honte. Alléluia. Si on me voit, probablement que les grosses têtes là, quand je dis grosses têtes, c'est pas mauvais, hein, c'est un sens péjoratif. C'est juste pour dire, c'est ceux qui étaient proches de notre Seigneur Jésus-Christ. Probablement qui vont dire, non, toi, tu n'as pas le droit de toucher le maître. C'est le Saint des Saints. Il est pur. Tu n'as pas le droit de le toucher. Mais hey, alléluia, elle a compris, tu sais quoi, je vais dépasser même, alléluia, les pierres, alléluia, les jacques, les gens, je vais les dépasser, je vais même les surplomber, mais laissez-moi, je vais aller toucher Jésus. Regardez ce que la Bible déclare. Par derrière, et toucha son vêtement. Écoutez, elle a créé elle-même son propre miracle. Elle s'est dit, quand je vais toucher le vêtement, quelque chose va se passer. Wow, tu sais, des fois, il faut que toi-même tu te fasses un film et que tu te dises, j'aurai ma solution de telle manière. Si je touche le Seigneur de telle manière, il y a telle situation qui va se passer. Il faut juste que je touche son vêtement. Je n'ai pas besoin qu'il se tourne vers moi, qu'il me parle, qu'il fasse beaucoup de situations. Je n'ai pas besoin qu'il dise, oh, je n'ai pas besoin qu'il me dise, va, qu'il te soit fait selon ta volonté. Je veux juste toucher le vêtement. Oh, alléluia. Je ne sais pas pour vous, même un simple bout de vêtement de notre Seigneur Jésus-Christ, je veux le toucher, alléluia. Je veux le chérir parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il est capable de faire toutes choses. Écoute, sa puissance jaillit littéralement en dehors de lui. Écoute, si elle s'était juste dit, si je croisais juste son visage et j'allais avoir ma guérison, je suis convaincu qu'elle l'aurait eu. Moi, je crois qu'elle rampait littéralement à terre pour aller toucher le Seigneur Jésus-Christ. Elle n'avait pas honte. Elle n'avait pas honte. Elle est venue par derrière. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Troisième point, un autre point pour gagner ta victoire. Tu dois te parler. Parle-toi. Écoutez, tu dois faire attention à ce que tu te dis à toi-même. Tu dois faire attention à ce que tu dis à Dieu. Et tu dois faire attention à ce que tu dis à ton prochain. Parce que le pouvoir de la vie et de la mort se trouve sur la langue. Tu sais, ne te parle pas d'une façon négative. Ne dis jamais, je ne vais jamais y arriver. Ne dis jamais, alléluia, je suis abattu. Ne dis jamais, je ne suis rien. Mais dis-toi, non, je suis un vainqueur par Christ qui m'a fortifié. J'aurai ma délivrance. Je ne serai pas un perdant. Je réussirai. Je vivrai pour Dieu. Et par-dessus tout, j'irai au ciel. Et l'enfer ne va pas m'arrêter d'aller en haut, d'aller au ciel. Je ne sais pas pour vous, mais je prophétise, je déclare, cet homme va aller au ciel, vous allez aller au ciel, vous allez vivre pour Dieu, vos familles vont servir le Seigneur. Parle à toi-même, parle sur ta famille, parle sur ta situation, déclare la parole du Seigneur. Non, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras même les œuvres de l'Éternel, parce que tu n'es pas un perdant, parce que tu es plus que vainqueur par Christ qui t'a aimé.
Je ne sais pas pour vous, alléluia, mais je me suis résolu. Je ne sais pas comment a été ton année 2017. Il y a eu beaucoup de batailles. Mais tu sais quoi, alléluia, je déclare que je suis vainqueur dans le nom de Jésus-Christ. Il y a eu des moments difficiles, mais ces moments difficiles ne m'ont pas tué. Ça ne vous a pas tué. Vous voici dans la maison du Seigneur, alléluia. Qui peut dire que Jésus-Christ a la main sur son corps? Alléluia. Écoutez, parle à toi-même, alléluia. Écoutez, on va faire quelque chose. Répétons ensemble. Non, je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je servirai l'Éternel. Mes enfants serviront l'Éternel. Ma famille seront sauvée. Et nulle âme forgée, toute âme forgée contre moi ne sera nulle et sans effet. Alléluia. Et je bénirai l'Éternel. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Et l'ennemi ne va pas m'empêcher, alléluia, de servir le Seigneur. C'est ça que tu dois te déclarer tous les jours. Tu dois parler sur toi-même et tu dois parler littéralement sur ta situation. Ah, si je puis juste toucher son vêtement. Elle a créé son propre miracle. Elle a dit, je veux juste toucher son vêtement. Regardez ceci. En fait, elle a créé la situation de telle sorte qu'elle puisse l'accomplir. Amen. Elle a fait de telle sorte que peu importe ce qui va arriver, même en début de la foule, ça au moins je peux le faire. Je ne peux pas aller devant lui et lui serrer la main et lui parler et lui expliquer tout le problème. C'est trop long. Ça fait 12 ans. Je suis allé chez tel médecin, chez tel médecin. Tout ça c'est long. Mais si je peux juste le toucher, perte de sang, tu vas t'arrêter. Tu sais, des fois, il faut juste éviter les raccourcis. Il faut juste éviter les longs chemins. Amen. Quand tu arrives à l'hôtel, non. C'est Seigneur, alléluia Jésus, alléluia. Écoute, va tout droit au but. Parle à ton Seigneur. Déclare la chose et fais-le de telle sorte que tu puisses le faire. Amen. Si je peux juste tourner son vêtement, au même instant, la Bible déclare que la perte de sang s'arrêta. Écoute, c'est toi qui fixes la limite de ta foi. C'est toi qui fixes la limite de ta foi. Jésus n'est pas limité. Écoute, si tu veux enjamber même la mer, Jésus est capable de le faire pour toi. Écoutez, Pierre a marché sur l'eau, alléluia, sous l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il avait les yeux fixés sur le Seigneur, il a marché, alléluia, sur l'eau. Il a dépassé littéralement la nature, les lois naturelles. Il a dit, la loi naturelle dit que quand je marche dans l'eau, la pesanteur m'attire et je m'enfonce. Mais écoutez, sur la parole de l'Éternel, il a dit, maître, si c'est toi, ordonne juste que je vienne. Et le maître a dit, viens. Et il a commencé à marcher sur l'eau. Il est arrivé à une place, quand il a commencé à se concentrer sur la situation, boum, il a coulé. Deuxième erreur que nous faisons souvent, tu sors tes yeux du Seigneur lorsque le problème est là. Écoutez, peu importe ce qui se passe, Jésus est au contrôle. Amen. Je dis peu importe, Jésus est au contrôle. Et il n'y a rien qui surprend Dieu. Jésus n'est pas surpris. Oh, il y a tel problème qui doit arriver. Écoutez, peu importe l'échec qui t'arrive, peu importe l'angoisse qui t'arrive, peu importe les problèmes difficiles qui arrivent dans ta famille, peu importe les maladies qui arrivent, peu importe tes enfants qui sont malades, peu importe ce qui arrive, Jésus est au contrôle. Écoutez, je suis passé par des moments difficiles et le Seigneur m'a dit seulement, je suis au contrôle. Peu importe ce qui t'arrive, ça ne va pas te tuer tant que tu n'as pas fini la mission que j'ai pour toi sur cette terre. Et quand j'aurai fini avec toi, je te prendrai juste. Mais laissez-moi dire que peu importe ce qui arrive, mon Dieu est au contrôle. Tout ce que j'ai à faire, c'est de louer mon Seigneur, c'est de bénir son Seigneur, c'est de venir dans la maison du Seigneur et dire, Satan, tu sais quoi, j'ai décidé de vivre pour Jésus, je ne vis plus pour toi, je vis pour le Seigneur Jésus-Christ et mon Dieu est au contrôle. Mon Dieu est au contrôle. Au même instant, la perte de sang s'arrêtant. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Regardez, Jésus, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Vous savez, par son attitude, alléluia, elle a sorti une force de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle la vertu.
Écoutez, je suis convaincu que cette vertu qui était en Jésus-Christ était probablement pour guérir la fille de Jairus, mais pas, alléluia, comment on dit, l'envie de cette dame. Et elle a pris la force qui était en Jésus-Christ et cette force l'a complètement guérie. Écoutez, gloire à Dieu que c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ça aurait été un homme, alléluia, que cette vertu était en moi. J'aurais dû prier, on aurait prié encore pour avoir cette vertu pour aller guérir la personne. Mais en Jésus-Christ, il y a toutes sortes de vertus, la plénitude même de la divinité, alléluia. Oui, il a guéri, alléluia, la dame, mais il y avait encore assez de vertu, assez de force pour guérir la fille de Jairus. N'est-ce pas extraordinaire de servir un Dieu qui a autant de force? La force de notre Seigneur est illimitée. Écoute, il peut te guérir aujourd'hui et demain il peut encore te guérir. Après-demain il va encore te guérir. Écoute, s'il te guérit aujourd'hui, ce n'est pas fini. Si tu tombes encore malade, il peut encore te guérir. La Bible déclare que la grâce de l'Éternel se renouvelle chaque matin. La perte de sang s'arrêta. Jésus connut aussitôt que la force était sortie de lui et se retourna vers au milieu de la foule et dit: qui a touché mes vêtements? Écoutez, je me suis toujours posé cette question. Écoute, il y a plein de gens qui étaient en train de presser le Seigneur. Alléluia. Il y a plein de gens qui étaient en train de le toucher. C'est ce que les apôtres lui ont dit. Mais maître, il y a plein de gens qui te touchent. Mais non, cette touche est différente des autres. Je vais vous dire une chose. Pour attirer le Seigneur sur toi, tu dois l'attirer, le toucher d'une façon, alléluia, qu'il se tourne littéralement vers toi et te dit que non, ta touche est différente. Écoute, nous dansons tous pour Dieu. Mais et si tu dansais de telle sorte que Jésus se tourne seulement sur toi? Écoute, nous sautons pour Dieu. Mais si tu sautais d'une façon que Jésus dise: oh, alléluia, ça c'est spécial. Je ne suis pas en train de parler de la hauteur de ton saut. Je ne suis pas en train de parler littéralement de la façon ou du style de saut. Je suis en train de parler de l'état, alléluia, de ton cœur. Écoutez, quand je danse, alléluia, je danse pour Dieu. Écoutez, je ne danse pas, alléluia, pour faire semblant. Je danse parce que j'aime Jésus-Christ, alléluia. Il doit nous toucher et j'espère que nous allons arriver à cette place, alléluia. Et tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour attirer la galerie, alléluia, mais nous le faisons parce que nous aimons Jésus-Christ. Nous voulons attirer, alléluia, le Seigneur. Nous voulons le toucher d'une façon que ça soit différent des autres. Écoutez, je ne sais pas pour vous, mais je veux arriver à cette place. Jésus va me toucher. Et Jésus va vous toucher. Il y a plein de gens qui te pressent, maître. Mais non, mais cette touche est différente. En passant, elle n'a même pas touché le corps de Jésus. Elle a juste touché le vêtement. Et la force est sortie. Je ne sais pas à quel niveau tu es désespéré avec le Seigneur, alléluia. Mais moi je suis tellement désespéré pour mon père et ma mère, alléluia. Écoutez, j'ai perdu, alléluia, mon oncle hier. Mais laissez-moi vous dire que j'ai pensé, alléluia, à ma mère. Je l'ai appelé, ma soeur était au pays, ma soeur a dit: oui, elle a été à l'église avec nous. J'étais content, alléluia. Mais vous savez quoi, ce n'est pas encore fini. Je sais que le Seigneur va la sauver. Je ne sais pas combien vous êtes désespérés pour le salut des membres de vos familles, alléluia. Mais nous allons être tellement désespérés. Nous allons toucher tellement le Seigneur Jésus-Christ qu'une force va sortir, alléluia. Peut-être qu'il va aller du Canada, alléluia, jusqu'au Burkina Faso, alléluia, et aller toucher ma mère, alléluia. Elle va se lever comme ça, elle va dire: je dois aller à l'église, alléluia. Et pendant qu'elle va à l'église, cette même force va inspirer le pasteur, alléluia. Et il va prêcher l'évangile, il va prêcher le baptême au nom de Jésus-Christ, il va prêcher la repentance. Et même cette même force va sortir et aller rentrer dans le cœur de ma mère, alléluia. Et la conviction va commencer à arriver. Et elle va commencer à lever ses mains, alléluia. Et cette même force, alléluia, va commencer à prendre le contrôle de sa langue. Elle va commencer à parler en d'autres langues. Et elle va venir dans le terre, alléluia. Elle va dire: est-ce qu'on peut le baptiser au nom de Jésus-Christ, alléluia. Et le pasteur va plonger au nom de Jésus. Et cette même force, alléluia, va se saisir d'elle, alléluia. Elle va commencer à vivre dans la consécration. Et cette même force, alléluia, va l'amener à évangéliser, à amener beaucoup d'âmes au Seigneur, alléluia. Si vous ne l'avez pas reçu, je suis en train de prophétiser. Je suis en train en même temps de créer mon propre miracle. Je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de faire, alléluia. Mais vous devez créer votre propre miracle, alléluia. Qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Mais oui. Écoutez, c'est au pouvoir de notre langue. Nous devons déclarer les choses, alléluia. Nous devons dire: ah, ça va arriver. Moi, je refuse de vivre tout le temps comme cela, en train de prier: sauve ma mère,
sauve ma mère. Je ne sais pas quand ça va arriver, mais écoutez, nous allons prier. Nous allons faire de telle sorte que nous allons toucher le Seigneur. Mais cette force doit sortir de Jésus-Christ et toucher les membres de nos familles. Alléluia. Dieu est en train de les sauver. Mais nous ne devons pas nous arrêter là. Alléluia. Je ne sais pas c'est quoi le problème. Problème financier, c'est juste un petit problème. Problème telle situation, c'est juste un problème. Même une crevaison de voiture, c'est juste un petit problème. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire, alléluia, que je veux que les membres de ma famille soient sauvés. Les membres de vos familles vont être sauvés. Et nous voulons que toute âme qui vient ici reçoive le salut de son âme. Et c'est pour ça que nous prions pour que cette force sorte de notre Seigneur. Mais comme cette dame, la solution est que nous devons tendre la main à notre Seigneur Jésus. Vous savez, un problème, c'est une condition ou une attitude ou une circonstance qui nous prive de la vie abondante de Jésus-Christ que le Seigneur Jésus-Christ a déposé en nous. Vous savez, souvent ce sont des problèmes même du passé. Des fois, ce sont les échecs du passé. Et cela bloque et tient en otage littéralement certains des rêves et même notre efficacité dans le Seigneur. Mais un jour, cette dame a entendu parler du Seigneur et elle a créé son propre miracle. Tu sais, Jésus cherche des gens qui vont le toucher d'une façon particulière. Jésus ne cherche pas des gens qui vont faire comme les autres. Jésus veut que tu fasses comme toi tu dois le faire. Et laisse-moi te dire que ta touche est particulière. Ta touche n'est pas la touche du frère Achille, pas celle du frère Stéphane, pas celle du frère Jonathan. Ta touche, c'est ta touche. Et c'est ce que Jésus recherche. C'est ce que Jésus recherche. Qui a touché mes vêtements, dit le Seigneur. Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Écoutez, c'était une femme. Écoutez, dans la tradition juive, une femme n'a pas le droit de toucher un homme. Et par-dessus, elle a une perte de sang. Elle a dit, tu sais quoi, je vais dépasser même les traditions. Je vais même dépasser, écoutez, c'est la loi de Moïse. Écoutez, Dieu a brisé sa propre loi pour la sauver. Amen. Écoutez, Dieu est puissant, qu'il est capable de briser sa propre loi pour te sauver. Il l'a fait avec David. David était un adultère, un meurtrier, alléluia. Mais quand le prophète arrive et lui dit, tu as péché contre l'Éternel. Je suis convaincu que David, alléluia, s'est mis à genoux. David n'en parle pas. Probablement qu'il a enlevé littéralement sa couronne. Probablement qu'il est tombé, il s'est roulé probablement à terre. Il a commencé à crier littéralement au Seigneur. Pardonne-moi, Éternel, je ne savais pas ce que je faisais. Ou probablement qu'il le disait, je l'ai commis. Mais pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible déclare que le Seigneur l'a pardonné tout de suite. Jésus a brisé sa propre loi. Parce que la loi déclare que l'adultère doit être tué. Mais Jésus a brisé sa propre loi pour sauver David. Alléluia. Je ne sais pas si Dieu peut faire cela dans l'Ancien Testament. Que peut-il faire alors pour chacun de nous? David a marché dans le temps. Il était dans la loi, mais il a marché dans la grâce. Écoutez, je ne sais pas pour vous, alléluia. Nous allons marcher dans la super grâce alors. Amen. Amen. Mais oui, nous allons marcher dans la super grâce. Écoutez, je ne sais pas pour vous, mais moi je suis fatigué. Je suis fatigué. Que le diable m'attaque. Je suis fatigué qu'il trouble mes enfants. Je suis fatigué qui trouble ma famille. Je suis fatigué qui trouble mes projets. Écoute, lève-toi, alléluia, déclare ton miracle, parle à toi-même, alléluia. D'abord, cible la solution à ton problème, c'est Jésus. Et fais ce... Je ne sais pas pour vous, mais je suis juste en feu. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en feu ici? Vous savez, les problèmes viennent sans invitation dans nos maisons. C'est comme une crevaison de voiture. Ça ne te prévient pas. C'est frustrant, c'est long et c'est coûteux. Mais vous savez quoi? Les problèmes, nous allons encore les mettre dehors sans avis. Oui, sans avis. Regardez ce que le Seigneur dit. Il dit, qui m'a touché? Et il regardait autour des gars. La femme, effrayée et tremblant, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds. Elle tremblait, frères et sœurs. Elle avait peur. On va probablement me lapider. J'ai enfreint la loi. Mais vous savez quoi?
Jésus cherche des gens qui l'aiment et qui sont prêts à braver, alléluia, toute situation pour le toucher. Elle avait peur, elle tremblait. Écoutez, si on vous présentait littéralement l'histoire comme ça comme c'était, je suis convaincu qu'elle était quasiment à ses pieds, couchée à ses pieds. Elle est venue le toucher. Regardez ce qu'elle déclare littéralement. C'était passé à ses pieds et elle lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Écoutez, elle était déjà guérie de son mal. Mais Jésus vient encore ajouter une coche. C'est comme si le Seigneur était en train de déclarer la perte de sang. Tu ne reviens, tu ne touches plus jamais cette âme. Écoutez, elle a eu, alléluia, une double portion de ce qu'elle recherchait littéralement. Elle est venue et regardez ce que le Seigneur disait. En fait, le Seigneur disait, ce n'est même pas moi qui t'a sauvé, c'est ta foi qui t'a sauvé. Écoutez, je veux dire une chose. Et, on dit que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. C'est vrai, nous sommes sauvés par la grâce. Mais ce que tu fais compte. C'est ce que tu fais qui te justifie. On a parlé de Rahab ce matin. Allez voir dans le livre de Jacques. Jacques dit littéralement, n'a-t-elle pas été justifiée par ses œuvres? Elle a mis le cordon. Et c'est ça qui l'a justifié. Peuple de Dieu, nous devons faire quelque chose. Alléluia. Si nous voulons être sauvés, nous devons nous lever. Alléluia. Nous devons, alléluia, réaliser que nous sommes pécheurs. Nous devons nous repentir de nos péchés. Alléluia. Nous devons demander pardon au Seigneur. Nous devons lui dire toute la vérité. Alléluia. Et nous devons être baptisés au nom de Jésus-Christ. Ce que tu fais te justifie. Amen. Ce que tu fais te justifie. Elle a été guérie de son mal. Vous savez, les problèmes sont souvent secrets. Tout le monde l'a été pendant longtemps. Mais aujourd'hui, elle était pure devant le Seigneur. Aujourd'hui, elle avait la guérison de son problème. Alors mon frère, ma soeur, je ne sais pas c'est quoi ton problème aujourd'hui. Mais tu peux toucher le Seigneur ce soir. Tu peux toucher Jésus ce soir. Tu peux lui dire, Seigneur, me voici devant toi. Prends-moi tel que je suis et change-moi. Seigneur, tu peux me remplir du Saint-Esprit. Seigneur, tu peux me donner la force de vivre pour toi. Seigneur, tu peux t'élever dans ma vie de telle sorte que mes ennemis se dispersent. Les problèmes causent souvent la séparation. Nous avons souvent des problèmes et des fois nous nous séparons de Dieu. Parce que tu as certaines blessures internes. Et tu as du mal à t'approcher de Jésus. Et les obstacles sont là. La foule peut être un obstacle. Les frères et sœurs peuvent être un obstacle. Mais tu sais quoi? Tu dois dépasser l'obstacle. Tu ne dois pas regarder à ton frère, à ta sœur. Tu veux toucher le Seigneur, touche-le. Beaucoup de personnes ont peur de pleurer devant le Seigneur. Pourquoi? Écoute, si je dois pleurer, je pleure pour Dieu. Je ne peux pas permettre. Et ça, c'est un mensonge du diable. Cache tes blessures. Ne montre pas que tu es vulnérable et que tu es faible. Mais laissez-moi vous dire une chose. Cette femme était tremblante devant le Seigneur. Elle n'a pas eu peur d'exposer littéralement ce qu'elle était au vu de tout le monde. Écoutez, je suis convaincu que de toute cette foule, elle était la seule qui a eu la guérison. Parce que Jésus était en train d'aller chez Jairus. Ces gens qui étaient derrière lui, en faisant comme les autres, ces gens-là qui faisaient du bruit autour de lui, personne n'a eu. Mais c'est celle qui a touché Jésus qui a eu la solution à son problème. Vous savez, ces mêmes problèmes, ces blessures entraînent des fois des traits de caractère qui nous limitent littéralement. Romains 14, 23 dit ceci. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit de conviction est péché. Pourquoi ce passage, frère? Pourquoi ce passage? Parce que nous arrivons à certaines places et nous avons comme des... On a nos propres convictions. Mais on veut arriver et conformer nos convictions avec les convictions des autres. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? On veut conformer, mais Paul dit ceci. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je vais vous expliquer quelque chose. Nous ne devons pas nous conformer au monde. Mais l'erreur souvent que nous faisons, c'est que nous voulons conformer les gens à l'Église, aux frères et sœurs de l'Église. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande de faire. Tu es différent de telle sœur, ou tel frère est différent de tel frère. Mais quand il dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, c'est que chacun de nous travaille sur soi-même pour ressembler à Jésus. Amen. Amen. Très important. Ressemble à telle sœur. Non, tu es toi. Amen. Et tu as ta façon d'être. Et on n'a pas le droit de te conformer à ressembler à telle personne. Et je rends grâce à Dieu pour la diversité que nous avons. Tel est différent de tel. Tel a ses aptitudes différentes de tel. Béni soit le Seigneur, parce que c'est ça qui fait la beauté et la force du corps du Christ. Peuple de Dieu, c'est le temps pour nous de toucher le Seigneur. C'est le temps pour nous d'avoir notre propre restauration. Écoutez, des fois nous pensons que alléluia, c'est en faisant tel. Non, Jésus veut que tu le touches. Comment toucher le Seigneur? Je ne sais pas. Je sais juste que si tu es désespéré, tu vas le toucher. On n'apprend pas à toucher. Le pasteur ne peut pas t'enseigner à toucher. Mais quand tu es désespéré et que tu veux vraiment faire plaisir à Jésus, tu sais comment toucher. Amen. C'est spontané. Le Seigneur l'a mis en nous. Et ta touche peut être différente de ta sœur. Mais les deux sont aussi valables. Mais tu dois faire quelque chose. Tu dois aller contre la peur. Tu dois aller contre la foule. Tu dois aller contre le statu quo, littéralement. Tu dois aller contre Satan. Tu dois aller contre le Satan. Les problèmes, ces genres de problèmes entraînent la servitude. Comme nous portons littéralement nos problèmes, année après année, nous commençons à adapter notre vie pour eux. Vous savez, la femme, avec cette perte de sang, elle avait limité son existence entière à la question secrète qui la tourmentait. Mais grâce soit rendue au Seigneur, qu'un jour, elle s'est dit, trop c'est trop. Écoutez, même s'il est en train d'aller chez Jairus, alléluia, je vais avoir ma part maintenant, alléluia. Je ne sais pas qui Dieu est venu toucher ce soir, mais tu sais quoi, avant qu'il... Bon, il est partout. Mais avant, alléluia, que nous quittons cette salle, même s'il est venu pour toucher le frère Stéphane, il va aussi toucher le père Abou. Ou du moins, le père Abou va courir et juste toucher un peu son vêtement, alléluia. Et je ne sais pas, je ne peux pas vous dire la perte qu'il y a en moi, alléluia. Mais cette perte va s'arrêter. En fait, elle s'est même déjà arrêtée au nom de Jésus-Christ. Parce que je déclare mon miracle. Amen. Écoutez, déclare, je ne sais pas, on va juste baisser nos têtes, alléluia. Et nous allons faire quelque chose, certains vont témoigner. Je veux que vous parliez de vos situations. Ne demandez pas. Déclarez, alléluia, la parole du Seigneur sur toute perte qu'il y a dans vos vies. Ça peut être une perte, alléluia, de sang, ça peut être une perte, alléluia, financière, ça peut être une perte d'angoisse, une perte de relation, alléluia, ça peut être la crainte qu'il y a dans ton cœur, ça peut être une perte de quelque chose, mais je veux que nous parlons cela pour quelques instants, alléluia. Déclare-le dans le nom de Jésus-Christ, parle la parole du Seigneur sur ta situation, alléluia, ça peut être les membres de ta famille, ça peut être la persécution, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais parle maintenant la parole du Seigneur, alléluia. Parle au Seigneur, crois que le Seigneur le fait, alléluia. Déclare, alléluia, ton miracle, déclare la façon dont tu veux voir la chose s'accomplir, parce que le Seigneur est fidèle, alléluia, pour accomplir cela dans ta vie. Alléluia, Jésus, alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus, alléluia.
Alléluia, Jésus, alléluia. Papa, nous croyons, Seigneur, que tu es prêt, Papa, tu es capable d'arrêter toutes ces pertes, Seigneur Jésus, alléluia. Alléluia, Jésus, nous déclarons, Papa, alléluia, la fin de toute perte maintenant, au nom de Jésus-Christ. Nous le déclarons par l'autorité de ta parole, Seigneur Jésus, alléluia. Alléluia, nous te disons merci, Seigneur, alléluia. Nous te disons merci, Seigneur Jésus, alléluia. Oh, merci, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous savez, ces genres de problèmes, ces genres de blessures internes, souvent, sont des stratégies de l'ennemi pour nous abattre. Mais fréquemment, nos problèmes sont utilisés littéralement par l'enfer pour nous vaincre. Mais je suis là pour vous déclarer que vous ne serez pas vaincus. Vous êtes des vainqueurs. Écoutez, comme le pasteur le disait ce matin, nous sommes du côté gagnant. Amen. Nous ne sommes pas les perdants. Nous sommes du côté gagnant. Nous avons vaincu par le sang de l'agneau et par le dire de notre témoignage. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis un vainqueur. Et quand je regarde souvent, alléluia, dans les émissions, je regarde souvent sur internet, les vainqueurs, alléluia, ils n'ont pas la tête baissée, alléluia. Quand ils vainquent, ils sont fiers, alléluia. Ils marchent la tête haute, ils sont souvent joyeux, alléluia. Si vous êtes des vainqueurs, vous devez garder la joie du Seigneur sur vous. Vous devez garder la joie du Seigneur sur vous. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur? On va trouver la solution à mon problème. Nous l'avons détaillé tantôt. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est peut-être parce que certains, nous avons tous des problèmes. Peut-être que vous n'en avez pas. Je rends grâce à Dieu. Mais vous savez quoi, comme je vous ai dit, les problèmes viennent sans invitation. Peut-être qu'un jour, un problème surviendra. Mais quand le problème viendra, souviens-toi que tu peux toucher Jésus. Souviens-toi que tu as accès à le toucher. Souviens-toi qu'il a mis en toi la force et la puissance de parler sur ta situation. Souviens-toi que tu peux te parler toi-même. Amen. Souviens-toi que tu peux te parler toi-même. Et ça, c'est très important. Deuxième point. Cours vers Jésus. Cours vers Jésus. Cours vers le Seigneur Jésus. Cours vers le Seigneur Jésus. Ne cours pas vers le pasteur. Cours vers le Seigneur Jésus, qui est le bon pasteur. Cours vers Dieu. Invoque Dieu. Please, quand le problème arrive, mets d'abord tes genoux à terre. N'appelle pas tel frère ou telle soeur. Si tu te mets à genoux, que Dieu dit appelle tel frère, appelle-le ou telle soeur, appelle-les ou tel pasteur, appelle-les. Mais appelle d'abord Jésus. Vous savez, j'ai eu des moments très difficiles dans les moments de notre vie, mon épouse et moi. On a senti beaucoup la solitude. Beaucoup de solitude. Parce qu'on avait les yeux fixés sur les gens. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, Dieu me dit, mais je suis là avec vous. Depuis ce jour, mes yeux sont fixés sur le Seigneur. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas utiliser les hommes pour nous bénir. Mais je dis que tu sais quoi, je n'attends pas des hommes. Nos yeux sont fixés que sur Jésus. Et je suis là pour dire à quelqu'un, fixe ton regard vers Jésus. Fixe ton regard vers le Seigneur. Deuxième point, expose ton problème. Expose ton problème à Jésus. Troisième point, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. C'est vrai qui veut faire confiance au Seigneur aujourd'hui. On va venir lui faire confiance avec elle. On va venir lui dire, Seigneur Jésus, je t'expose ton problème. Seigneur Jésus, je t'expose ma perte aujourd'hui. Seigneur Jésus, je viens pour toucher, alléluia, ton vêtement, Seigneur. Je viens pour toucher, alléluia, ton manteau, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Je ne sais pas comment ça va se passer, alléluia. Je viens maintenant, alléluia, contre maintenant la foule. Je viens contre les traditions. Je viens contre tout problème, alléluia. Mais je veux toucher, Seigneur, le Seigneur. Je
Je veux toucher mon Dieu ce soir. Alléluia. Je veux toucher mon Jésus ce soir. Alléluia. Et cette perte va s'arrêter dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, alléluia, Jésus, alléluia, je t'aime Jésus, je t'aime Seigneur Jésus, je t'aime Seigneur Jésus, alléluia, alléluia Jésus, alléluia. Alléluia, alléluia Jésus, alléluia. Que tu es là aujourd'hui, alléluia, que tu recherches le Saint-Esprit, alléluia. Ouvre juste ta bouche, alléluia, et laisse sortir cette langue, alléluia Jésus. Merci Jésus, merci Seigneur Jésus. Alléluia Jésus, alléluia. Tu peux toucher le Seigneur ce soir, alléluia Jésus. Tu peux toucher le Seigneur ce soir, alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia Jésus, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia.
Alléluia. Alléluia, c'est ça ma soeur, c'est ça ma soeur. Alléluia. Alléluia, alléluia, Jésus, alléluia. Alléluia, Jésus, alléluia. Karabaya, karabala, karabaya, karaba. Ulwa, karabaya, karaba, uluboyo santa. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Ulwa, karaba, uluboyo santa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Katanina, Ibisiki, Amaluro, Sante. Ulwa, karaba, uluboyo shaka. Alléluia, alléluia Jésus. Alors que tu adores le Seigneur prendra le contrôle de ta langue. Alléluia. La Bible déclare que les fleuves d'eau vivent. Alléluia. Alléluia Jésus, alléluia Jésus, alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Santa. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alléluia Jésus, alléluia. Alléluia Jésus, alléluia. Alléluia. L'église, il faut encore, alléluia. Alléluia. Personne qui veut recevoir le Saint-Esprit
peut parler en d'autres langues. Alléluia. Alléluia. Église, nous pouvons nous tenir à la flèche encore. Il y a des gens qui sont encore en train de prier. Alléluia. Yes, maman, tu es en train de toucher le vêtement du Seigneur. Et cette force est en train d'entrer en toi aujourd'hui. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur, papa. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta touche, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur n'a pas encore fini. Alléluia. Certains d'entre vous, vous allez témoigner de ce que le Seigneur aura fait pour vos vies. Mais nous devons nous consacrer tous. Nous devons toucher le Seigneur. Alléluia. Dis à ton voisin, nous allons toucher le Seigneur. Nous allons toucher le Seigneur. Dis à ton voisin, nous allons toucher le Seigneur toute cette semaine. Nous allons toucher le Seigneur toute la semaine sur prochaine. Nous allons toucher le Seigneur pour toujours. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut battre les mains pour le Seigneur?